Bonjour à tous. Je voudrais vous parler ce matin d'un texte qui est dans le prolongement de la fable de La Fontaine qu'on a étudié ensemble, Le loup et l'agneau. Donc vous deviez me rendre un travail pour aujourd'hui. Et par ailleurs, je vous ai mis la correction sur le site et sur Pronote de la question d'interprétation que je ne vous avais pas demandé de traiter, donc la question 2. Alors pourquoi je vous ai donné ce texte? Donc il est sur le site, c'est le texte de Pascal intitulé donc la justice et la force. Pourquoi je vous ai donné ce texte? Parce que c'est précisément cette question de justice et de force qu'aborde à la même époque La Fontaine avec cette parodie de procès qui est l'apologue, ou la fable si vous préférez, du loup et l'agneau. Vous avez pu constater qu'il s'agissait bien d'un procès vite expédié, hein, où l'agneau cherchait à se défendre et où le loup au contraire eh bien, cherche à justifier le fait qu'il va le manger. Or, il est absolument incompréhensible que ce loup ne mange pas tout de suite l'agneau et qu'il cherche à justifier son acte. C'est incompréhensible si on se place du point de vue évidemment des animaux que sont le loup et l'agneau. Évidemment, c'est tout à fait différent si on comprend ce que représente le loup et ce que représente l'agneau, hein, c'est-à-dire le loup étant le puissant, voire le roi, le tyran d'ailleurs, et l'agneau étant une personne innocente, représentant du coup le peuple le plus démuni. Donc le loup a besoin de justifier l'usage de cette force, alors qu'il pourrait s'en servir de façon beaucoup plus immédiate. Mais il faut au moins qu'il y ait les formes du procès au préalable. Il faut au moins qu'il donne l'impression qu'il est en train de rendre la justice. On comprend bien à la fin qu'il n'est pas en train de rendre la justice, c'est-à-dire que c'est un tyran, hein, c'est pas simplement le roi, là, le loup. C'est pas n'importe quel roi, c'est un roi qui se comporte de manière tyrannique. Il pourrait rendre la justice en s'appuyant sur sa force, et il pourrait rendre la justice de façon équitable. Là, il rend la justice en fonction seulement de son intérêt, en l'occurrence de son estomac, de sa faim. Voilà. Alors pour ce qui est de Pascal, c'est un petit peu différent, puisque c'est un texte qui représente une méditation sur ces notions de justice et de force. Alors je vous le lis rapidement, donc je vous conseille de l'avoir sous les yeux aussi. Justice, force, ça c'est le nom de ce passage dans les brouillons de Pascal, hein, parce qu'il s'agit d'un texte qui a été publié après sa mort, et dont on a donc que ce qu'on appelle les pensées de Pascal, c'est des brouillons qui ont été rassemblés après la mort de cet auteur. Il est juste que ce qui est juste soit suivi, écrit Pascal. Il est nécessaire que ce qui est le plus fort soit suivi. La justice sans la force est impuissante. La force sans la justice est tyrannique. La justice sans force est contredite, parce qu'il y a toujours des méchants. La force sans la justice est accusée. Il faut donc mettre ensemble la justice et la force, et pour cela faire que ce qui est juste soit fort, ou que ce qui est fort soit juste. Alors, quelques mots sur le début de ce texte. D'abord, la justice sans la force est impuissante, je crois que tout le monde peut comprendre, hein, c'est-à-dire que on ne peut pas, par exemple, la justice actuelle, si elle n'avait pas des moyens de faire respecter ses lois, donc si elle n'avait pas la force, hein, la police, la prison, que sais-je, l'État, eh bien cette justice ne pourrait rien faire. Et la force sans la justice est tyrannique, donc ça c'est ce qu'on a vu avec l'exemple du loup avec l'agneau chez La Fontaine, c'est-à-dire que la force peut très bien être sans rapport avec la justice. La justice sans force est contredite parce qu'il y a toujours des méchants, c'est-à-dire que à partir du moment où il y aura toujours des méchants, il y aura toujours des gens pour faire sans la justice ou pour aller contre la justice. Donc c'est pour ça que la justice a besoin de force, pour se défendre des méchants. La force sans la justice est accusée, c'est-à-dire que, en particulier s'il y a un État, si cet État n'est pas juste, si la loi n'est pas juste, eh bien on va accuser la loi elle-même.
on va accuser les puissants, les pouvoirs, hein, d'être injustes. Donc, il apparaît qu'il y a une nécessité pour Pascal de mettre ensemble la justice et la force, et donc il va poser la question de la poule et de l'œuf, si vous voulez, c'est-à-dire est-ce qu'il faut faire d'abord que la justice soit forte, ou plutôt que la force soit juste? Voilà ce qu'il nous dit après. La justice est sujette à dispute. La justice est sujette à dispute, c'est-à-dire que on peut toujours discuter, on peut toujours contester la justice. Mais la force est très reconnaissable et sans dispute. Une fois qu'on vous dit tu fais ça par exemple ou tu meurs, vous êtes contraint de le faire. C'est la force. Donc la force, on ne peut pas la discuter. C'est son principe. Vous avez pu voir comment l'agneau finalement était dans l'incapacité de discuter avec le loup. Alors, il discute quand même, mais au final, en fin de compte, il est obligé de se rendre à la force. Ainsi donc, dit Pascal, on a pu donner la force à la justice parce que la force a contredit la justice, et a dit qu'elle était injuste, et a dit que c'était elle qui était juste. Donc la première alternative, faire que ce qui est juste soit fort, elle n'est pas possible, elle n'est pas réalisable. On ne peut pas donner la force à la justice. On est obligé de faire l'inverse. Et ainsi, ne pouvant faire que ce qui est juste fût fort, on a fait que ce qui est fort fût juste. C'est-à-dire, c'est à la force, à ceux qui possèdent d'abord le pouvoir, qu'on va donner la justice, et on va essayer de légitimer, après coup, le pouvoir de la force. Exemple. Une monarchie, reprenons l'exemple de l'État monarchique, à l'origine, elle a toujours pour fondement la force, quelqu'un qui s'est emparé du pouvoir. Mais après coup, cette personne qui s'est emparée du pouvoir peut agir de façon juste. A l'inverse, quelqu'un qui serait tout à fait juste, mais qui ne se serait jamais emparé du pouvoir, il fera la justice dans son coin, il fera surtout pas la justice. Donc c'est pour Pascal ne dit pas que tout pouvoir politique est illégitime, il dit juste que en fait tout pouvoir politique au niveau de ses origines n'est jamais juste, mais qu'en revanche il doit s'efforcer d'être juste et il faut s'efforcer d'associer le pouvoir à la justice, sinon le pouvoir sera toujours remis en cause. Dans un autre fragment de ces petits brouillons qu'il a laissés après sa mort, Pascal écrit encore autre chose sur ce thème. C'est la suite du texte que vous avez sur le site. Sans doute l'égalité des biens est juste, donc sans doute ça veut dire assurément, à coup sûr. C'est dans la langue du XVIIe siècle. Sans doute l'égalité des biens est juste, mais ne pouvant faire qu'il soit force d'obéir à la justice, on a fait qu'il soit juste d'obéir à la force. Ne pouvant fortifier la justice, on a justifié la force, afin que la justice et la force fussent ensemble, et que la paix fût, qui est le souverain bien. L'essentiel ici, c'est la paix, c'est-à-dire la paix sociale. C'est-à-dire que l'essentiel, c'est que les hommes, les femmes, les citoyens, les sujets d'un même pays vivent globalement dans la paix. Et pour ça, nous dit Pascal, eh bien, il pourrait très bien y avoir la justice véritable, qui serait ici l'égalité des biens. L'égalité des biens, on pourrait traduire ça quasiment par... ce serait un idéal de communauté des biens, qu'on pourrait dire aujourd'hui communiste, c'est-à-dire où chacun aurait bénéficierait par exemple des mêmes richesses. D'accord ? Mais pour Pascal, ça n'est pas réalisable, puisque il faudrait pouvoir imposer cette chose-là. Il faudrait pouvoir imposer cette égalité des biens. Or, la force, elle ne va pas à ceux qui voudraient l'égalité des biens, la force, elle appartient à ceux qui ont des biens, justement. Elle appartient précisément à ceux qui les détiennent, ces richesses. Donc, on ne peut pas fortifier la justice, nous dit Pascal, et à contrario, ce qu'on peut faire, c'est justifier la force, c'est-à-dire donner après coup de la légitimité à un système qui, en lui-même, n'est pas juste. Mais pour Pascal, c'est là que le raisonnement est subtil, pour Pascal qui est quelqu'un de conservateur au niveau politique,
Tout ça, ça permet de conserver la société telle qu'elle est, sans trop la brusquer, sans trop de heurts, et en faisant en sorte que les puissants se comportent de manière un tant soit peu juste, eh bien ça concourt à la paix sociale. C'est-à-dire que dans l'idée de Pascal, il faut quand même que les puissants prennent conscience que leur intérêt est d'être juste pour que leur propre force ne soit pas contestée, ou ne soit pas trop contestée. Il y a cette idée-là. Voilà. Donc ça, c'est un prolongement philosophique, hein, si on veut, du texte de La Fontaine. Mais La Fontaine dit, en fin de compte, quelque chose de très comparable. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Je vous avais expliqué que c'était quelque chose d'ironique. C'est une morale ironique, c'est-à-dire que la raison du plus fort, elle n'est pas juste. Elle peut l'être, mais elle n'est pas en soi juste. Mais comme c'est la raison du plus fort, ce sera toujours celle qui prévaudra. C'est-à-dire que un pouvoir juste et un pouvoir tyrannique, ils se rejoignent tous les deux dans le fait qu'ils doivent avant tout leur origine à la force. Le loup, c'est la figure chez La Fontaine, c'est une espèce d'allégorie, hein. C'est la figure de la tyrannie, et pas de la royauté ou du pouvoir. C'est la figure d'un pouvoir qui se comporte de manière injuste, c'est-à-dire qui est dans une dérive tyrannique, parce que il a un besoin pressant qui est celui de se nourrir, ce loup, et donc il a besoin de trouver dans la satisfaction immédiate de ce besoin sa satiété. Ce qui fait qu'il n'est plus question ici de justice. Mais on aurait très bien pu avoir un texte où on aurait par exemple le lion, qui dispose tout autant de la force, qui peut tout autant basculer dans la tyrannie, mais qui va s'efforcer du moins de faire attention à la justice, pour conserver son propre pouvoir. C'est-à-dire qu'évidemment, toute dérive tyrannique, elle met à nu le fait que le pouvoir, en fin de compte, c'est d'abord la force. Et à ce titre-là, toute dérive tyrannique, elle peut être considérée comme dangereuse, finalement, pour le pouvoir lui-même, hein, puisque ça montre que le pouvoir doit d'abord son origine à la force. Voilà. Autre chose sur le texte de Pascal, vous constaterez que c'est un texte très abstrait, avec des phrases souvent assez courtes, assez percutantes. Hein, la forme qui est privilégiée par Pascal, c'est celle de la maxime, donc c'est des formes très courtes. C'est un petit peu comme si vous aviez, comme si chaque phrase pouvait être en elle-même une morale d'une fable de La Fontaine. La raison du plus fort est toujours la meilleure. C'est ce type de phrase, de maxime donc, qui est au centre de l'écriture de Pascal. Donc si vous avez ce genre de texte pour une question de littérature, il faut bien observer qu'on a un texte très général, avec du présent de vérité générale, et l'utilisation assez systématique de la maxime, de façon à garantir le caractère le plus général du propos. L'idée, c'est de faire réfléchir avant tout le lecteur. Voilà, je vous remercie de votre écoute et n'hésitez pas à me poser des questions.